Maintenant, on fait la place à mon fils Antoine. Bonjour Antoine, tu peux ouvrir ta caméra, mon beau Antoine? Bonjour, maman. Ça Bonjour va à toutes les bien? femmes de feu. Bonjour, bonjour. Amen. Amen. Moi, j'aimerais ça que tu te présentes, Antoine, mais avant, je vais dire, il est styliste. Il n'y a pas grand-chose qui ne sait pas couvert. Je pense qu'il a tous les talents. Mais il est surtout un fils et quelqu'un de très dévoué pour le Seigneur et la mosaïque au service de l'Éternel. Il en fait une grandement partie. Je remercie le Seigneur pour ta vie, la patience, tout ce que tu fais pour la communication, pour le côté avec Pasteur Boniface, mais aussi du côté de la mosaïque, les éclaireuses. Donc, je veux remercier et lever le nom de Jésus sur ta vie parce que tu fais des choses magnifiques. Merci, Amen. merci. Remercions le Seigneur. Amen, amen, Alléluia. Gloire à amen, Jésus. amen. Je sais que, Antoine, mon fils, j'aimerais ça que tu parles un petit peu de toi et ensuite, on va faire place à la parole de vie que tu as pour les femmes. Ok, gloire au Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et je me nomme Bisongo Antoine Savadko. Je suis styliste, enfant de Dieu, et je suis devenu chrétien en 2012. Donc, j'ai autour de 11 ans de foi chrétienne. Donc, je suis encore un bébé. Alléluia. Mais un bébé qui est en train de grandir. Je suis aussi dans la communication. Je fais des films d'évangélisation, tout ce qu'il y a comme écriture, montage et scénario et tout. Et je suis aussi chrétien et je suis avec le pasteur qui est mon papa spirituel, que je salue et que j'aime beaucoup. Voilà, il est connecté actuellement avec nous. C'est vrai que pour le ministère des femmes, avant tout, pour ce qui concerne le ministère des femmes, c'est avec maman que j'ai compris l'importance de la situation. Parce que pour nous qui sommes nés de famille où on a été convertis dans les églises, moi je suis dans l'église avec le pasteur et nous sommes du Centre international d'évangélisation. Déjà avec le pasteur Karambiri, il n'y a pas de problème, les femmes prêchent. Donc pour nous, il n'y avait pas de problème. Et à un certain moment, j'ai commencé à côtoyer des gens, des frères d'autres églises qui disaient que les femmes ne prêchaient pas. Voilà. Et c'est à partir de ce moment, j'ai commencé à me poser les questions. Pourquoi? C'est parce que avec les activités que je suis avec maman, le week-end en général, je me rends compte à quel point le ministère de la femme a été combattu. Et si nous allons dans la parole de Dieu, il n'y a aucune base légale pour dire qu'une femme ne doit pas être servante de Dieu. Il n'y a aucune base légale. Amen. Et c'est à partir de ce moment que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la situation et on a commencé à prier. Mais moi, personnellement, le Seigneur m'envoie en général, je suis évangéliste, le Seigneur m'envoie en général vers les jeunes. Donc, je suis plus fixé sur la jeunesse. Mais de plus en plus, avec l'aide de maman, nous voyons que les jeunes femmes, les jeunes filles aussi ont besoin du Seigneur. Voilà. Et cela m'a permis d'ouvrir un peu mon esprit et d'aussi voir que non seulement les jeunes hommes, mais aussi les femmes. La maman vient de faire son témoignage. C'est très touchant. À 25 ans, quitter la drogue et aller à Dieu, avoir une voix divine, c'est vraiment la grâce de Dieu. Et beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes filles ont droit à cette grâce-là. Alléluia. Et moi, c'est surtout cela qui me fait me lever chaque matin, de croire que de plus en plus de jeunes ne mourront pas et qu'on va voir les photos. Souvent sur Internet, je rentre, je vois telle personne, 18 ans, qui est mort et je m'en veux. Pourquoi? Parce qu'avec Christ, ces âmes-là pouvaient être sauvées. Et c'est surtout mon cri de cœur et que vraiment tous puissions avoir part au salut. Alléluia. Toute la gloire vient au Seigneur. Amen. 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 C'est ta parole, mon fils. Alléluia. Ok, gloire au Seigneur. Ce soir, je voudrais parler aux femmes. D'abord parce qu'elles sont la mère de l'humanité. Mais en dehors de ça, elles sont la frange de la vie chrétienne la plus combattue. Le pasteur qui a l'habitude de nous dire à l'église, ou même pendant nos campagnes d'évangélisation, il dit que le diable s'attaque plus à la femme. Il s'attaque plus à la femme qu'à tout autre être humain sur la terre.
Et nous allons lire parce que c'est sur ces bases, sur ces paroles-là que nous allons rester jusqu'à la fin. Donc, je vais lire 2 passages. Le livre d'Apocalypse, nous allons commencer par le livre d'Apocalypse, le chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au 4. Un grand signe parut dans le ciel, et une femme enveloppée du soleil, la lune, sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans le douleur de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel là, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Alléluia. La Bible nous montre nous dit ce que l'apôtre Jean a vu en songe, ce qui va arriver. Mais c'est ce que nous vivons et ce que nous avons toujours vécu. Alléluia. Le diable s'acharne sur la femme, s'acharne sur sa destinée, s'acharne sur ses progénitures. Et pour comprendre encore mieux, nous allons aller dans le livre de Genèse 3. Très rapidement, Genèse 3 à partir du verset 15 et 16. Le verset 15, l'Éternel, c'est ici le Seigneur qui parle. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Le verset 16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il te dominera. Alléluia. Mais il te dominera. Gloire au Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Nous croyons qu'elle est la vérité. Nous croyons qu'elle a la vie. Et nous croyons qu'elle vient de Dieu. Gloire au Seigneur. Ici, nous voyons que Dieu parle d'une situation. Il parle de la domination. Dieu parle de la domination. Mais quand Dieu créait Adam et Ève, quand Dieu, à l'origine des choses, il n'avait pas voulu que l'homme domine sur la femme. Dieu avait voulu créer des hommes spirituels, des hommes et des femmes faits à son image selon sa ressemblance, des hommes et des femmes qui allaient le servir. Alléluia. Parce que dans la conception de Dieu, il dit par exemple dans le livre de Genèse 2 au verset 25, il dit, tous deux étaient nus et ils n'en avaient point honte. Ça veut dire quoi? Dieu n'a pas voulu que Adam, qui est supérieur, soit vêtu et que Ève soit nue. Ce qui veut dire que Dieu, dans sa conception profonde des choses, il avait voulu qu'il y ait des hommes au même niveau, des serviteurs de Dieu, des hommes et des femmes qui vont réellement être à l'image de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais ici, je veux souligner un fait important. Ça veut dire l'égalité, ce n'est pas de l'insoumission. Parce que beaucoup de personnes nous regardent. Il ne faudra pas qu'on fasse l'amalgame des choses. L'insoumission ne veut pas dire égalité. Gloire au Seigneur. Et à partir de là maintenant, le verset 16 qui nous a dit, le verset 16 nous dit que Dieu dit que tu seras dominé. Et le verset 15 nous rappelle quelque chose. Il dit qu'il y a une inimitié entre le serpent et la femme. Alléluia. Donc, entre la descendance du serpent et la descendance de la femme. Satan avait très vite compris cela. Et comme nous l'avons lu dans le livre d'Apocalypse 12, Satan est allé et il a commencé par mordre dans la maison, dans la première famille de la terre. Il a soulevé vraiment cette famille, comme dans toutes les familles du monde. Même aujourd'hui encore, nous avons des dysfonctionnements dans nos familles. Il y a souvent des mésententes. Ça là vient du diable. Pourquoi? C'est pour créer la confusion, pour toujours faire souffrir la femme. Le diable s'en prend toujours la progéniture de la femme. Alléluia. Et lorsque le diable rentra dans la première famille, on a vu la guerre qu'il y a eu. Abel a été tué par son fils, par son frère Caïn. Cela a déchiré le cœur de Ève, bien entendu. Mais Ève n'avait aucune possibilité. Il n'avait aucune autorité. Il n'avait rien sur quoi s'appuyer pour ramener les choses à l'équilibre. Elle souffrait certainement atrocement. Je n'étais pas là. Elle était dans une impuissance totale. Parce que le même jour, Dieu a également chassé son fils Caïn. Et c'est comme si elle avait perdu 2 enfants le même jour. C'était difficile pour Adam. C'était difficile pour Ève, je veux dire.
Il n'y avait pas de possibilité. Elle ne savait pas vers qui aller. Elle avait perdu la domination. Elle avait perdu l'autorité. Elle avait perdu la main. Et le diable continuait, quant à lui, de piquer, de mordre. Pourtant, Dieu a dit, tu mordras la femme et elle t'écrasera. Mais la femme n'arrivait pas à écraser la tête du serpent. Et cela a duré longtemps. Cela a duré même très longtemps. Jusqu'au jour où la Bible nous dit que l'ange Gabriel, l'ange de l'Éternel, à la rencontre d'une vierge appelée Marie. C'était de là qu'est partie la délivrance de la femme. C'était de là qu'est partie la libération de la femme. Parce que Dieu voulait passer par la femme. Nous rappelons que Marie est une femme, alléluia. Donc, une descendante de Ève. Une par qui Dieu voulait ramener l'équilibre dans la vie de la femme. L'équilibre dans la vie de la progéniture de la femme. Et quand Jésus parut sur la terre, non seulement il était le fils de l'homme, on pouvait aussi dire fils de la femme, parce que ici, homme est mis pour généraliser, pour dire que c'est vraiment, ils viennent de Dieu et de l'homme. C'est une sorte d'union entre les deux pour former, parce qu'il était né de la femme, mais il était esprit. Alléluia. Il était né aussi de l'esprit. Et c'est de là que tout est parti. Gloire au Seigneur. Et la Bible nous dit qu'un jour, Jésus s'est arrêté. Pendant son ministère terrestre, il avait d'abord envoyé 12 disciples qui sont allés évangéliser, qui sont revenus, il n'y avait pas de femmes, pas de souci. Il envoie encore 70 personnes qui reviennent. Et quand les 70 personnes reviennent, il dit une seule phrase, gloire au Seigneur. Il dit dans le livre de Luc 10, verset 19, il dit, je vous ai donné le pouvoir. Et ça, il s'adressait particulièrement aux femmes et à la progéniture de la femme. Alléluia. Je vous ai donné le pouvoir, aujourd'hui même, de marcher à partir de maintenant sur le serpent. Alléluia. Je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire maintenant, le pouvoir est revenu dans la main de la femme, dans la main de la culture de la femme. À partir de ce moment, la femme avait autorité pour rentrer dans la promesse divine que Dieu a faite dans le livre de Genèse, à partir du chapitre 1, verset 28, où il dit qu'il a donné la domination à l'homme et à la femme. À partir de ce moment, la femme avait autorité pour non seulement écraser la tête du serpent, mais sans que rien ne lui arrive, sans que le serpent ne soit en mesure de mordre son talon. Gloire au Seigneur. Christ, appelé le Messie, elle est venue pour libérer la femme, libérer la progéniture de la femme. C'est quand je lis la parole, c'est des choses que je ne comprenais pas avant. Quand je lis la parole, c'est-à-dire toute la promesse de Dieu est orientée vers la femme. Pourquoi? Parce que la femme est le berceau de l'humanité. Parce que c'est de la femme que la descendance se produit. Quand Dieu a promis à notre grand-père Abraham de lui donner une grande descendance, cette descendance passait forcément par la femme Sarah. Alléluia. Ce soir, moi j'ai vraiment un cri de cœur. Et ce cri de cœur, c'est de voir les femmes entrer dans leur destinée, surtout les femmes ministres de Dieu, les femmes évangélistes, les femmes pasteurs, les femmes intercesseuses. C'est que les femmes réalisent à quel point Dieu les aime, à quel point Dieu a une destinée pour les femmes, à quel point ce monde dépend de l'équilibre spirituel de la femme. Alléluia. La Bible dit que Jésus est venu pour libérer l'homme, grand H, de l'autorité du serpent. Nous qui avions perdu l'autorité depuis le péché d'Adam et Ève au jardin, Christ est venu pour rétablir cela. C'est à cause de ça qu'il pouvait dire que le dragon qui voulait avaler l'enfant de la femme, quand l'enfant allait venir au monde, dans le livre d'Apocalypse, Jésus dit, je vous donne le pouvoir d'écraser la tête du dragon. Je donne le pouvoir d'écraser la tête du serpent. Et en retour, le serpent ne pourra plus rien vous faire. Parce que moi, Christ, je suis venu et j'ai donné ma vie. Parce que la Bible nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Le péché d'Adam, le péché d'Ève au jardin, Christ l'a totalement épié. Il a expié par son sang. Pour que le pouvoir revienne entre les mains de la femme. Gloire au Seigneur. Qui est avec moi ce soir? Amen. Donc, gloire au Seigneur. Et pour revenir un peu au ministère encore de la femme, moi j'aimerais lire juste deux ou trois passages pour ceux qui disent et qui croient, qui pensent de tout leur cœur que la femme n'a pas le droit de prêcher à l'église. Nous allons lire très rapidement
Nous allons lire le livre des Actes. La Bible nous dit, par la bouche de Paul, c'est le même Paul qui a dit dans le livre je pense, c'est le livre de Timothée, que les femmes n'ont pas droit à la parole. Paul dit ici, il dit, dans les derniers jours, lui-même, il reprend ce que Joël avait dit dans son livre. Il dit, dans les derniers jours, dit l'Éternel, dit Dieu, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens, les jeunes gens, il y a des jeunes hommes, il y a des jeunes femmes, auront des visions et vous vieillards. Les vieillards, c'est pareil. Et les vieillards, on ne précise pas si un vieillard homme ou un vieillard. Les vieillards, donc hommes comme femmes, auront des songes. Gloire au Seigneur. Et si nous allons dans le livre des Actes, l'acte 1 à partir du verset 13 et 14, toujours dans le livre de Paul, ça c'était à la veille de Pentecôte. Il dit, quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute et ils se tenaient d'ordinaire. Où ils se tenaient d'ordinaire? C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, ça dit quoi? Les 12 moins 1. 12 moins, bien entendu, Judas qui a été le traître qui a livré Christ. Ils se sont retrouvés ensemble pour prier. Et le verset 14, il disait quoi? Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes. Alléluia. Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Gloire au Seigneur. Donc nous voyons que Pentecôte a trouvé des femmes. Dans les 120 qui étaient réunis, il y avait plusieurs femmes qui étaient là. Donc ces femmes ont vécu le surnaturel. Ces femmes ont vécu le ciel ouvert. Ces femmes ont été visitées, remplies par l'esprit de feu. Et ces femmes ont fait le ministère avec les 11 apôtres, plus Paul qui est venu après, pour que ça fasse 12. Gloire au Seigneur. Et la preuve, nous allons la lire avant de terminer, dans le même livre des Actes, Acte 21, à partir du verset 9. La Bible nous dit, il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. 4 filles vierges qui prophétisaient. Si on monte un peu plus haut, on parle ici de Philippe l'évangéliste. Paul est allé rendre visite à Philippe. Il s'est rendu compte que ces filles avaient le don de prophétie. Donc, c'est des jeunes filles vierges. Et donc, ça faisait quoi? L'accomplissement de ce que Joël avait dit. Tous les filles prophétiseront. Alléluia. Pour ne pas aller très loin, je vais m'arrêter là. Mais je voudrais de tout mon cœur prier par rapport à une situation. Je ne sais pas. C'est que Marie a vécu. Marie a été déchirée au cœur. Pourquoi? Parce que le diable est venu pour prendre son enfant. Ce que Ève a vécu, beaucoup d'autres femmes le vivent aujourd'hui. Mais juste une parole à vous dire. Peu importe ce que vous traversez, peut-être que vous êtes marié et qu'il y a des soucis de santé, soucis de foyer, soucis de famille, soucis pour avoir des enfants. Mais le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, lui qui est un né d'esprit, il est venu pour t'affranchir, pour te libérer de ce fardeau. Et je sais de tout mon cœur que Dieu, le même Dieu qui a visité notre sœur, qui a témoigné tout de suite avant de chanter, ce même Dieu-là demeure et existe. Ce Dieu-là est vivant et il peut faire quelque chose pour ta situation. La femme est le berceau de l'humanité. La femme est un compagnon de lutte, une arme entre les mains de Dieu pour les œuvres des ténèbres, contre les œuvres des ténèbres. Je ne vais pas aller trop loin. Je ne sais pas, maman, si j'ai débordé le temps. Moi, je suis vraiment intéressée à ce que tu dis, mais j'ai une question à te poser pour mettre plus de clarté, si tu permets. La signification biblique de prophétiser consiste quoi? C'est vrai qu'aujourd'hui, surtout nous les jeunes, moi je le parle en toute responsabilité, il y a beaucoup plus de jeunes qui sont dans la prophétie. Pourquoi? Parce que la prophétie, ça donne plus de gloire. On est attiré par cela, ça fait du waouh. Mais la prophétie, ce n'est pas d'imaginer ou de deviner les choses qui doivent venir. La prophétie, c'est de parler au nom de l'Éternel. C'est ça, en fait, qui fait la différence. Quand je m'assois et que je vois que telle personne est assise, la personne est assise, elle a un problème. Et dans mon esprit, ça c'est avec mon intelligence charnelle, je dis, telle personne, il y a ci, il y a ça, et que ça ne vient pas de Dieu, ce n'est pas de la prophétie. La prophétie vient directement de l'Éternel, c'est parler par la bouche de l'Éternel. Ça veut dire, Dieu, on se laisse utiliser comme un canal pour dire ce que Dieu dit à l'instant T.
c'est important. Aujourd'hui, j'ai plein d'amis pasteurs, prophètes, et je ne leur dis pas que je ne crois pas à l'esprit de prophétie, non. Mais je ne crois pas à ce que la Bible crée, Dieu fabrique des hommes qui va nommer des prophètes qui sont juste là pour dire des choses qui vont venir dans 10, 15 ans. Non, non, non. Et les prophéties sont vérifiables. Aucune prophétie ne tombe du ciel. Les prophéties sont vérifiables par la parole de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Voilà. Donc, c'est poussé par le Saint-Esprit que nous prophétisons, que ce soit homme ou femme, nous prophétisons. Lorsqu'on regarde aussi la prophétie qui vient du prophète, j'ai la description ici devant moi. Prophétiser est un prophète qui parle sous l'inspiration divine, prédire par le Saint-Esprit, comme tu as dit, avec l'idée de prévision des événements futurs particuliers. Ça peut être des paroles de connaissance et de sagesse, ça peut être aussi des révélations qui viennent de Dieu, comme ça a été dit. Ça ne vient pas de lui-même, ça ne vient pas des cartomancies et les oracles de ce monde, ça vient de l'oracle de l'Éternel, qui parle à son peuple avec des personnes. On a des Samuel qui avaient vraiment une onction pour oindre et amener la parole qui a averti Saoul de vraiment obéir. Il y a Nathaniel qui a parlé à David pour l'avertir parce qu'il avait fait un péché. Mais ils ne sont pas là pour accuser et frapper. Ils emmènent la parole mot pour mot selon le cœur de Dieu. Donc, il y a des femmes qui ont prophétisé. Eux aussi, Dieu les choisit. Eux aussi, ils emmènent la parole. Et quand on va un petit peu plus loin, exposer, déclarer une chose qui peut être connue seulement par révélation divine, brisée sous l'inspiration soudaine d'un discours élevé et par louange des conseils divins par ses messagers. Enseigner, refuter, réprouver, consoler les autres, exhorter, agir comme un prophète, remplir la fonction prophétique. Et comme ça a été apporté tantôt, il y a des femmes qui prophétisaient, le mot enseigner est là-dedans. Donc aujourd'hui, les femmes, reprenez votre place dans le corps de Christ. Alléluia. Reprenez votre place. Poussés par le Saint-Esprit par l'air. D'autres ont été donnés de dons à des églises. D'autres ont le don de prophétiser. Reprenez la place et soyez remplis du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et pour revenir à ce que maman dit, la prophétie aujourd'hui, telle que la Bible l'a décrit, elle est différente de la prophétie de l'Ancienne Alliance. Pourquoi? Si nous lisons l'Ancienne Alliance, à chaque fois, quand un prophète devait prophétiser, il disait quoi? Isaïe rempli de l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que l'Esprit venait de façon temporelle. L'Esprit venait de façon temporelle sur les hommes et les femmes de l'Ancienne Alliance. Mais nous sommes habités par cet esprit-là. Alléluia. Et donc, Dieu a appelé des disciples. Dieu n'a pas appelé des chrétiens. Dieu n'a pas appelé des pasteurs. Dieu n'a pas appelé des prophètes. Dieu n'a pas appelé des évangélistes. Non, Dieu a appelé des disciples. Et si nous voyons cela sous cet angle, Dieu a équipé tous ces chrétiens, tout type de chrétiens, hommes ou femmes, de son esprit, dans la plénitude. Et donc, quand moi je vois aujourd'hui, je ne suis pas contre la prophétie, je ne suis pas contre les prophètes. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que l'esprit de prophétie ne se manifeste plus de la même façon qu'il y a avant. Ce n'est pas la même chose. On n'est plus dans la même dimension. Dieu donne la parole de connaissance, comme on l'a dit, ou la parole de sagesse. Et Dieu donne l'esprit de révélation pour dire des choses. Et si moi j'ai un esprit de révélation, cela ne fait pas de moi automatiquement un prophète. Et auquel cas, tous les chrétiens sont prophètes. Tous les évangélistes sont prophètes et tous les disciples de Dieu sont prophètes. Donc, ne faisons pas l'amalgame des choses. Il y a réellement des prophètes de Dieu. Il y a des gens que Dieu a oint pour parler en son nom, mais il a mis cet esprit-là en chacun de nous, avec l'Esprit Saint qui demeure en nous. Et les femmes, comme maman l'a dit, Christ, ça, je vais dire ça pour terminer, votre temps est là. C'est vraiment le moment pour les femmes. Parce que si nous lisons dans l'histoire du monde, maintenant on va laisser la Bible et rentrer dans l'histoire du monde. Il n'y a rien que les gens ont obtenu gratuitement. Personne ne s'assoit, croise les bras et les choses viennent. Les femmes, prenez votre place. Aucun homme ne va se lever et dire, voilà, aujourd'hui on reconnaît le ministère de la femme. Les hommes ne le feront jamais. Prenez votre place. Quand les apôtres prêchaient et que les miracles se manifestaient, les gens croyaient que Christ était vivant. Ah oui, faites vos preuves, femmes de Dieu, faites vos preuves. Prenez votre place, levez-vous.
prophétiser, oui, évangéliser, prêcher des paroles de vie, ressusciter des morts, guérir des malades. Et le ministère de la femme va s'imposer, comme Christ s'est imposé. Christ a été rejeté, ça ne l'a pas empêché d'être. Christ s'est battu contre ses propres frères et sœurs. C'est tellement difficile, j'imagine souvent. Mais c'est pas possible que personne autour de toi, ses frères ne croyaient pas en lui. Femmes, levez-vous, battez-vous et imposez-vous parce que Dieu vous a donné cette autorité, Dieu vous a donné ce pouvoir, Dieu vous a donné cette capacité par Jésus-Christ qui est venu pour vous libérer. Il vous a libéré. Alléluia. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les femmes, je veux vous entendre crier, les femmes. Criez Amen. avec toi, Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Merci Jésus. Oh, Amen. merci, quel beau message. Mon fils, que tu peux prier en lien avec ça, s'il te plaît. On t'écoute. Merci, Seigneur. Prions alors. Excellent Papa, Dieu d'amour, Dieu de grâce. Nous voulons te bénir et te louer, Seigneur, pour ce que tu nous as réunis ce soir. Père, nous savons que tu as une destinée pour les femmes. Tu as des dons particuliers pour les femmes. L'esprit ne trie pas dans le volet, non. L'esprit est venu remplir les femmes autant que les hommes. Et ce soir, je voudrais parler à une femme qui pense toujours à ses faiblesses, qui pense à son passé, qui pense aux difficultés par lesquelles elle est passée, qui pense à ses manquements, qui doute encore de Dieu en elle. Je veux te dire que Dieu est avec toi. Dieu est en toi et son esprit agit puissamment en toi. Crois en toi, lève-toi. Lève-toi comme Déborah. Lève-toi comme Anne. Lève-toi comme Esther. Lève-toi et impose maintenant. La puissance de Dieu est entre tes mains. Lève-toi et marche. Parce que l'Éternel t'a tracé un chemin. La Bible nous dit que Christ dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Christ, le chemin est en vous. Christ, la vérité est en vous. Et Christ vous amène vers la vie éternelle. Au nom puissant de Christ Jésus. Père, je prie maintenant que l'esprit de force saisisse les femmes à l'instant, que l'esprit d'autorité, l'esprit de feu maintenant les saisisse, et que toute forme de peur, toute forme de crainte, toute forme de paralysie, je ne sais de quelle sorte, Père, que les anime maintenant, soient anéantis à l'instant même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit, Seigneur, dans le livre de Timothée, que tu as donné, Seigneur, un esprit de force, non un esprit de timidité. J'appelle maintenant l'esprit de force sur les femmes. J'appelle l'esprit de sagesse. J'appelle l'esprit d'amour. J'appelle l'esprit de conquérante au nom puissant de Christ Jésus de se manifester maintenant. Afin que, Père, les femmes se lèvent. Les femmes se lèvent. Les femmes se lèvent partout dans le monde. Les femmes se lèvent en Afrique, en Europe, aux États-Unis. Les femmes se lèvent. Et que mon Dieu, mon roi, que des plateformes comme ce genre, que des mosaïques, Père, viennent, que des femmes battantes, des femmes soldats, des femmes lutteuses et tout ce qu'il y a, papa. Naisse maintenant. Que le réveil touche particulièrement les femmes pour qui tu as une destinée plus glorieuse. Merci Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, que nous avons prié et que nous sommes exaucés. Amen. 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 Oui, comme ça a été dit, parce que mon fils, merci beaucoup, mon fils, merci Saint-Esprit de tout ce qui a été emporté, vraiment, parce que vraiment, il faut de réaliser que le serpent a été écrasé. Le serpent a été écrasé. C'est vraiment de réaliser, de se lever, les femmes, et d'écraser, comme ça a été dit, par le talon. Nous siégeons dans les lieux célestes en Jésus-Christ et l'ennemi sous nos pieds. Aujourd'hui, nous prenons position et nous serons déterminés à suivre Jésus et être à l'écoute de sa voix. Tout barrage, toute limite, toute muraille, toute mur, toute pierre viennent de s'écrouler au nom puissant de Jésus. Tout esprit géant des hommes forts ont été liés. Et comme Jésus a dit, je les ai dépouillés, désarmés par l'œuvre de la croix, une fois pour toutes. Et nous marchons dans la présence du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as mis en place ce soir à travers la bouche, Seigneur, de mon fils Antoine. C'est au-delà de nos espérances. Viens renouveler l'intelligence de chaque femme, de chaque homme, afin qu'on marche dans ta volonté parfaite.
parfaite. Je te remercie au nom de Jésus. Amen et Amen.